Bonjour, nous sommes toujours avec l'histoire de la France. Au début, il y avait les Gaulois, c'est un peuple celte qui s'apparente aux Bretons, les Écossais, les Irlandais, etc. Mais il y a eu par la suite des conquêtes ou des invasions, vous pouvez les appeler comme vous voulez. La première importante, c'est celle des Romains au 1er siècle et avec Jules César, etc. Les Romains ont bâti les routes, les villes, même Paris c'était Parisie. Et par la suite, ils ont introduit la religion catholique. Donc la France est devenue catholique. Elle était païenne avec les Gaulois, mais maintenant, à partir de là, elle était un bastion du catholicisme. Ensuite, il y a eu après les Romains, qui sont venus d'Italie, et qui ont apporté aussi la langue latine qui va devenir le français. Il y a eu les Francs. Et les Francs, c'est un peuple germanique qui est arrivé au IVe siècle, qui a établi des royautés avec Clovis, Dagobert, etc., etc. Les Arabes sont aussi arrivés en France à partir de l'Espagne, de l'Andalousie, mais ils ont été arrêtés par Charles Martel à Poitiers en l'an 732. Le philosophe allemand Nietzsche a quelque chose de très important à dire sur cette partie de l'histoire. Ensuite, la France a été conquise ou envahie par les Anglais. Et il y a eu une grande dame du nom de Jeanne d'Arc en 1412 qui a sauvé la France de l'invasion anglaise. Mais malheureusement, la fin n'a pas été satisfaisante pour elle. Elle a été brûlée vive par les Anglais. La date la plus importante dans l'histoire de la France moderne, c'est le 14 juillet 1789, où la France va passer d'une monarchie absolue de droit divin, où le roi avait tous les droits, le législatif, le judiciaire, l'exécutif, à une république populaire, démocratique, moderne. Mais malgré ça, il y a eu aussi des massacres avec un certain Robespierre qui a semé la terreur et les exécutions. La plus notable de ces exécutions, c'est l'exécution du roi et de la reine d'une façon plutôt sanguinaire. Après que la royauté a été établie, la République a été établie, il va y avoir l'Empire de Monsieur Napoléon Bonaparte en 1804, qui a essayé de faire de la France un empire, mais pas seulement un pays. Il est même passé à un stade plus large. Il a conquis ou envahi l'Égypte et il a imposé ce qui est connu comme le Code Napoléon, qui a été accepté par plusieurs pays arabes. D'accord. Ensuite, il y a eu beaucoup d'événements historiques, mais pour résumer, on va passer tout de suite aux deux guerres mondiales, 14-18, où les Allemands ont envahi la France à dos de cheval. Et ensuite, la guerre de 39-45, la deuxième guerre mondiale, où ils ont envahi la France avec des tanks. Mais la France a capitulé avec le gouvernement de Vichy, à la tête de laquelle il y avait le maréchal Pétain. Mais Charles de Gaulle est parti à Londres chercher l'aide de Winston Churchill, et de là, il a préparé à la libération de la France, et la France a fêté son indépendance en 1945. Il y a eu des problèmes avec l'Algérie, avec le Vietnam. La France a eu des déboires avec les Vietnamiens à la bataille de Dien Bien Phu. Et ensuite, il y a eu la guerre
d'Algérie où il y a eu beaucoup de souffrances. Et au début, Charles de Gaulle a dit je vous ai compris. Et les colons étaient très contents parce qu'ils disaient que l'Algérie va rester française tout le temps. Mais par la suite, il a changé d'opinion. Il est revenu en Algérie et il est allé voir les Arabes d'Algérie. Il leur a dit je vous ai compris. Ce qui veut dire qu'il avait annoncé l'indépendance de l'Algérie. Et cela va amener août 1962 était très tumultueux en Algérie. Il y a eu un groupe de généraux français qui ont formé l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui a cherché à tuer De Gaulle. Mais De Gaulle a triomphé. Il avait une personnalité très forte, il ne s'est pas posé de questions et il a été victorieux et l'Algérie est devenue indépendante. Il est resté au gouvernement comme il est resté président de la République française jusqu'à mai 68. Et là aussi, c'est une date très importante dans l'histoire de la France, où grâce à un certain Cohen-Bendit, où à cause de Cohen-Bendit, il y a eu un blocage total de l'éducation, les élèves, les étudiants, les ouvriers. La France était à un point mort. Personne ne partait ni entrait à la France. C'était la fin du règne de De Gaulle. Et maintenant, comme vous le savez, notre ami Emmanuel